le cadre des 90 ans de Notin, célébré à l'occasion du week-end de Pâques, les visiteurs pouvaient découvrir un des tout premiers camping-cars de la marque encore roulant, un modèle de 1951 sur Renault R2060, ancêtre de la célébrissime goélette. Chouchouté et utilisé régulièrement par leur propriétaire, monsieur et madame Claude Saint-Jet, ce véhicule conduit régulièrement le couple sur le lieu de leurs vacances ou rencontres. Ils appartiennent tous deux au club des amateurs d'anciennes Renault. Certes, dans des conditions de confort un peu spartiates, les 44 chevaux du moteur 2,3 litres 4 cylindres essence ne pouvant propulser le véhicule qu'à 80 km/h, vent dans le dos, mais leur enthousiasme reste intact. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à écouter Claude. Vous êtes le propriétaire de ce premier camping-car Notin, mais je crois qu'en 1951, année de sa fabrication ou de sa commercialisation, on n'appelait pas ça encore un camping-car. Non, on appelait ça un camion camping. C'est le seul camion camping sur Renault Goélette qui circule actuellement. Théoriquement, en 51, il n'y a sorti que celui-là de chez Notin. Alors je me suis laissé dire qu'il avait dormi à l'abri une trentaine d'années sans jamais rouler. Oui, je l'ai mis malgré tout, 30 ans après, en route à la manivelle. Alors vous voyez qu'il n'avait pas énormément souffert. Donc la mécanique a redémarré. La mécanique a redémarré 30 ans après. Et au niveau intérieur, à part un revernir, si vous voulez, parce que le vernis travaille, craque, j'ai reverni. Donc on est sur de bois massif, poncé, verni. Poncé, verni, oui. Et le tour était joué, c'est chouette. Et c'est tout. Alors j'ai vu sur l'écusson que vous portez à la poitrine que vous participez à un cercle d'amateurs d'anciens Renault. Oui. Donc je suppose qu'il n'y a pas que des camions camping-cars, il y a même peu de camions camping-cars. Ah ben chez Renault, je connais que celui-là. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est votre camping-car actuellement. C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous partez avec ce véhicule-là. Ah oui, oui, tout à fait. Alors vous devez être souvent interpellé, arrêté, sollicité. Ça fait 3 ans cette année, si vous voulez. On a fait le tour de Bretagne. Et puis on fait d'autres sorties comme ça, de véhicules anciens, disons. Voilà. Alors le confort dans l'habitacle, il est à peu près finalement presque correspondant au confort d'un modèle moderne, mais évidemment les conditions routières doivent être un peu différentes. Tout à fait, oui, parce que un jour il m'est venu l'idée de passer par Chaudzeg, dans le Massif central, où on a des côtes qu'on monte en première et qu'on descend en première, vu la puissance des freins. Alors donc, ce qui veut dire 14 à l'heure. Il faut être très prudent et derrière les gens très patients. Enfin, ils sont derrière un véhicule de collection, donc ça peut aider.